Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres jusqu'à 10. Jusqu'à où sais-tu compter? Commence à la fin de ce jeu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Commençons à dénombrer jusqu'à 10 en utilisant les doigts de la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reprenons avec les ballons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut compter les sauts que fait ce garçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, il ne faut pas confondre numéro et nombre. Il y a une seule boule qui a le numéro 8 et il y a 8 œufs qu'on peut compter un à un. On peut aussi faire un compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quand on n'a rien, on écrit 0. Passons maintenant à la manière d'écrire les chiffres de 0 à 9. Fais attention au sens du tracé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va maintenant compter et comparer quelques nombres. Pour comparer les nombres, il faut compter les objets de chaque collection. Si les deux collections ont le même nombre d'objets, on emploie l'expression « il y a autant d'œufs que d'œufs ». On voit que chaque enfant a une pomme. Il ne reste pas de pommes. On dit alors qu'il y a autant de pommes que d'enfants. Là encore, on remarque qu'il y a autant de vélos que de jeunes filles. Il y a autant de sacs que de jeunes filles. Il y a autant de sacs que de vélos. Dans ce qui suit, on compte 7 casquettes et 4 garçons. Chaque garçon a sa casquette et il en reste. On dit alors qu'il y a plus de casquettes que de garçons. Dans la suite, quelqu'un ne va pas être content. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 casquettes et il y a 4 filles. On dit alors il y a moins de casquettes que de filles. Maintenant, nous allons utiliser les signes pour comparer les nombres. Pour bien comprendre comment fonctionnent ces symboles, observons bien les situations qui vont suivre. Commençons par le mot égal. Si on te demande quel plateau tu prends, tu seras bien embêté. Il y a le même nombre de macarons des deux côtés. C'est pareil, c'est égal. On utilise le signe égal. Tu aimes les pommes? Quel plateau prends-tu? C'est pareil parce que 4 égale 4. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. Observe la séquence suivante. Je vais t'aider à lire ce qui est écrit. Papa chameau est plus grand que bébé chameau. On peut remplacer cette phrase par le signe mathématique plus grand. Tu remarques que la grande bande verte est du côté de papa chameau et la petite bande verte du côté de bébé chameau. La deuxième phrase dit que bébé chameau est plus petit que papa chameau. On peut remplacer cette phrase par le signe mathématique inférieur ou plus petit.
Comparons le nombre d'avions et celui des hélicoptères. On remarque que le nombre des hélicoptères est plus petit que le nombre des avions. Oh, voici des poissons qui plongent dans les bocaux. Comptons les poissons qui plongent dans le bocal gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Comptons les poissons qui plongent dans le bocal de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lisons la phrase mathématique. 5 est plus petit que 7, ou 5 est inférieur à 7. Il y a 6 cubes d'un côté et 8 cubes de l'autre côté. On écrit alors 6 est plus petit que 8. On peut dire aussi 6 est inférieur à 8. Ensuite, on fait glisser un cube du côté droit vers le côté gauche. La phrase mathématique se transforme et devient 7 égale 7. On fait la même chose avec 5 et 9. Cette fois-ci, on fait glisser 2 cubes du côté droit vers le côté gauche. La phrase mathématique se transforme et devient 7 égale 7. Mais les nombres, eux aussi, ont des familles. Les familles des nombres. Les situations qui seront présentées nous montreront que chaque nombre pourra nous cacher plusieurs nombres. Lorsqu'on réunira ces nombres, on obtiendra le grand nombre. Pour l'instant, on va appeler le plus grand nombre le chef de famille et les autres les membres de la famille. Il s'agit là des macarons. Le chef de la famille est 6. Les membres de la famille sont 1 et 5. Voici une famille de 7. Les membres de la famille sont 3 et 4. 7 pommes dans une grande corbeille, on peut les remettre dans des petites corbeilles de 3 et 4 pommes. Remarquons qu'avec un même nombre, on peut avoir plusieurs familles. 8 canards peuvent former des groupes de 2 canards et 6 canards. 8 canards peuvent former des groupes de 4 canards et 4 canards. 8 canards peuvent former des groupes de 5 canards et 3 canards. 8 canards peuvent former des groupes de 1 canard et 7 canards. Voici 3 groupes de 10. Il y en a d'autres bien sûr. 10 enfants peuvent former 2 groupes de 5 enfants et 5 enfants. 10 enfants peuvent former 2 groupes de 7 enfants et 3 enfants. 10 enfants peuvent former 2 groupes de 6 enfants et 4 enfants. On va renommer le chef de famille et les membres de la famille de nombre. Maintenant, nous allons voir le tout et la partie. On va renommer le chef de la famille de nombre le tout. Chaque membre de la famille sera la partie. On coupe une pomme en plusieurs parties. La pomme représente le tout. Les morceaux représentent les parties. Voici un citron qui représente un tout. Le citron est coupé en 2 parties. La grande corbeille contenait 7 pommes. Les 7 pommes sont mises dans des corbeilles de 4 et 3 pommes. 7 est le tout, 4 et 3 sont les parties. Un poisson et 3 poissons vont se mettre ensemble pour former un tout de 4 poissons. 4 poissons et 5 poissons vont se mettre ensemble pour former un tout de 9 poissons. Un groupe de 3 poissons et un groupe de 5 poissons forment un tout de 8 poissons. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. On partage 6 macarons pour avoir des tas de 3 macarons. Avec 6, on forme 2 parties de 4 et 2. 5 canards se séparent pour former 2 groupes. 3 la première partie et 2 la deuxième partie. 7 avions vont atterrir. 3 arrivent les premiers et 4 après. 8 hélicoptères vont atterrir.
6 arrivent les premiers et 2 après. Nous aborderons la prochaine fois les nombres jusqu'à 20. À bientôt.